Allez, on fait le cours, les Nishmat. On a dit Barkana Drahi, Gam Leilu Nishmat Yitzhak ben Moshe, Gam Leilu Nishmat Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Sruto Tehe Magen Vetzina Alenu. Que le mérite de Rav Ovadia Yosef et de tous les défunts puisse rejaillir sur nous et nous apporter une prompte Atzlacha et une délivrance à toute la communauté. Amen. Keniratzi. Amen, amen. Le Midrash, il dit Amar al David Amelech alav shalom chez Mitsubo shlosha midot tovot. Midrash, il dit que David Amelech, on a trouvé trois traits de caractère particuliers qui étaient Gvura, Anava et Torah. Il avait la force, la rigueur, ce qui est une mida, Anava, l'humilité, d'accord. Malgré toute la force que représentait David Amelech, il était Anav, il était humble, et il avait la Torah. On dit que David Amelech, il y a un midrash que je me rappellerai toujours de ce midrash, il disait Aya Makshe, et il dit il était replié sur lui-même, je ne me rappelle plus le langage exact, comment c'était marqué. Il était en train de faire ses psaumes, il était replié sur lui-même, comme un pauvre gars quoi, dans la rue, tu vois, un type assis par terre. Il dit, mais quand il fallait partir en guerre, Aya Makshe Tatsmo Keetz, il se rendait dur aussi, vaillant, comme un arbre, ouais, qui était droit, et il partait en guerre. Merci. Alors, c'est pour ça qu'on fait juste une petite sorte de focus ce matin en particulier sur Rav Ovadia Yosef. Yalduto Yeshoked Aldatot Torah. Depuis qu'il était enfant, il n'a pas arrêté d'étudier la Torah au Mamash, Merov Gdushat Nishmatun Nishach Achare Limut Torah Yom. Il était tellement saint qu'il a été attiré à travers l'étude de la Torah jour et nuit, depuis son plus jeune âge, depuis qu'il avait 6 ans. Gvar Az Ayashoked Alimudo. Déjà à cette époque-là, âgé de 6 ans à peine, il étudiait dans la Beth Knesset qui s'appelait Shoshanim les David et la Beth Knesset Shemetz Daka qui était à Yerushalayim. On raconte que Ramaran Veididu Atov Agan Rabbi Baruch Ben Chaim Olim le Beth Midrash Be'er Sheva Le'adat Ashkenazim Be'er HaKodesh Be'Yerushalayim. Il est parti avec un ami à lui dans une communauté ashkénaze qui se situe à Yerushalayim, Vayuoskim Sham Batorah. Ils étudiaient là-bas jusqu'au petit matin. Il dit plusieurs fois est arrivé que ça a duré jusqu'à qu'ils ont dû prier avec la synagogue, la tfila du net. Et après ça, il commençait sa journée à la yeshiva, ok, et qu'il arrivait fatigué. Et parfois même, ça lui arrivait de s'endormir, ouais, et de somnoler parce qu'il était encore fatigué de l'étude de la veille. Alors le Rav, quand il était jeune, il est parti le voir. Il lui a dit hey, lève-toi, qu'est-ce que c'est? On ne dort pas pendant la Torah? Il s'est même pris des coups. Ouais. Mais il n'a jamais dit à son Rav que la raison pour laquelle il était fatigué, c'était parce qu'il avait étudié la Torah toute la nuit. Pourtant, je veux dire, bon, dans ce cas-là, en général, tu dis, bon, bah attendez, j'ai quand même une bonne excuse. Mais il ne voulait pas qu'on dévoile son secret, comme quoi il étudie avec Rabbi Baruch Ben Chaim, c'est pourquoi il étudie dans une synagogue ashkénaze. C'est peut-être la seule raison d'ailleurs, au moins pour être sûr que là-bas on ne le trouvera pas. On ne saura pas qu'on a vu là-bas le jeune Ovadia Yosef. On raconte que quand il était jeune, une fois, il est revenu avec une tête un petit peu tristounette. Imo allait à Shalom. Irgisha sheira lo dvarma. Sa mère a senti quelque chose. La reine Shala Oto, elle lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Ach umashach biktefav. Il a refusé de dire à sa mère. Reste avec nous, au moins jusqu'au shiur, à la fin du shiur.
c'est le mal. Non, Ah, moi, Cherim Aimo, il ferait Un tout peu pour d'eau. arrêter mon cours, c'est incroyable. Bref. un peu d'eau. עד שהרימה עמו את שרוול חולצתו וראתה סימנים נוראים וכחולים. Jusqu'à que sa mère, elle a levé les... Elle a aperçu, en repliant ses manches de sa chemise, qu'il avait des bleus sur le bras. Et il lui a dit, mais qui t'a frappé? Et on raconte que Rabbi Yosef, il a eu peur de raconter la vérité. Jusqu'à qu'est arrivé son père, qui était Rabbi Yaakov, et Vatizak Elav Rayato, sa femme, donc lui a fait part de cette information, et il lui a dit, regarde, on a frappé notre fils. Alors Ahmad Rabbi Yaakov Shal Betokef. Là maintenant il avait affaire à son père. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Mi huze ve'eize Hashem elao libo lasot ken. Qui s'est permis de te faire une chose? Si Perlo Maran, qui mechamat haifut nirdam bekitato. Il racontait que il a dû être obligé à un moment donné, pendant le cours, en classe, il s'est endormi. Et le prof, à l'époque, c'était une époque où on tapait les élèves. Avec un règle. Comment? C'était une époque où ça se faisait. Je suis désolé, mais Khila, ça me choque pas à cette époque-là, c'est pas quelque chose de choquant. Non, j'ai pas dit que c'était bien de le faire. Ce que je dis, c'est qu'à l'époque, c'était quelque chose qui se faisait. Moi, je me rappelle, moi, à mon âge, je suis une génération après, on se prenait des coups de règle sur les doigts. Eh ben alors, Mechila, donc voilà, c'est tout. Tahmela aussi. Tahmela. Et puis, Voilà. Il raconte au Bikesh mais à vivre, donc il a dit donc du coup, j'ai pas voulu dire à mon prof qu'en fait, si j'étais fatigué, que c'était parce que j'avais étudié toute la nuit. Son père, il savait que son fils, il étudiait toute la nuit. Il lui a dit, mais pourquoi tu l'as pas dit? Exactement. Vetit Galgel, Bikesh Meaviv chez Yashuvu Levat. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On raconte que Rak avait une malechema. Son père, vous imaginez un petit peu la colère maintenant de son père. Natal et Beno Beyado, il a pris son fils par la main et il l'a amené à la yeshiva de Porat Yosef. Bedarkam Bacha Arav. Ou Bikesh Meaviv chez Yashuvu Levetam Shema Yoshet Alav Onesh Gadol Vetit Galgel Alav Raham Mikol Aïnyan. Il a dit, il pleurait dans la route en disant à son père, papa, s'il te plaît, viens, on repart à la maison. Et ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Qu'est-ce qui s'est passé? Maraviv lo shatel libol dvarav emishir bedarko. Son père, il s'en fichait, il a dit non, ça se passera pas comme ça. Nirnesu le misrad à yeshiva. Ils sont entrés dans les bureaux de la yeshiva. Ou betokef rav bikesh Rabbi Yaakov sheirda la moré alav ma'asav. Il a demandé à voir ce professeur qui a fait une chose pareille à son fils et qui s'explique devant lui. Achuamad al dato kilo yaskim les autres chez Rav. Et le Rav en question qui l'avait frappé, il a dit, moi je ne reviendrai pas de ma position, un élève ne dort pas pendant le cours de Torah. Vimirdam, et si il se permet de dormir, alors il recommencera, Yake ou lechancho. Je continuerai encore à le frapper pour l'éduquer. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yaakov? Il a repris son fils par la main et ils sont repartis. Azayra Ken Agadol Amgoubal, ça c'est une histoire qui est racontée par le Mekoubal Rabbeinu Ephraim HaKohen. Ve'wala la yeshiva im Maran Zatzal ve'im aviv. Ve'gar benahalat yeshiva be'omro yeled azeh u tachat achiyuti. Et jusqu'à que ce Mekoubal-là, qui lui savait c'était qui ce jeune homme, il a dit, plus personne ne lève la main sur lui, il est sous ma responsabilité. L'otaku otov lotasu lodavar, que personne ne lève la main sur lui. Imirtse yashen. S'il veut dormir, qu'il dorme. Et s'il veut étudier, alors qu'il étudie. Ani achai alav, je suis responsable sur lui. Et comme c'était un Mekoubal qui était réputé à l'époque, Nichna levavo shel hacham hamake u bal kocho kibel et advarim, avec le Rav en question, il a été obligé d'accepter. Vechazar Rav la yeshiva, et comme ça il est reparti, Rav Yosef dans sa yeshiva de Porat Yosef. Vous savez, cette yeshiva, elle est où? Hein? Quand vous montez les escaliers exactement du côté. Inerainu Shekvar. Non, on ne parle pas de ça. C'était à Porat, c'était au côté.
Ineraïnu shekvar mikatnuto, donc déjà depuis son plus jeune âge, lon nimtsak moto bishkidat Torah. Il était d'une assiduité qu'on a rarement vue. Jusqu'à qu'il ait grandi Naasek Gaon Geonim, qui est devenu l'un des plus grands géants de notre génération, qui kol mi sheyeshlo siag vesiach batorah yuchal leitbonen velo yamin lemar'e enav ou lemashma oznav. Shaya, on avait du mal à voir et à comprendre comment c'est possible qu'un homme yodea et kol amikraot ou mifreshehem, toute la Torah et ses commentateurs, Vaïya Baki, et il connaissait Sifra, Sifri, Braitot, Zohar, il connaissait toutes les midrashim, c'est-à-dire dans les recoins des commentaires. Velamad mitzad letzad divrei rishonim, les paroles des rishonim bepirouchées dans les commentaires du Talmud, Chenrov Tshuvot et tous les responsables des Geonim, du Rambam, du Rashba, et tous les Sfarim qui les ont précédés. Gam Yada Rov Shitot Mefarshat Talmud, il connaissait aussi même les opinions des Acharonim, de ceux qui sont venus après. Vayabaki, il connaissait par cœur le Tour, Shulchan Aruch, Nosek Lehem, et tous les commentateurs qu'il y a. Je ne sais pas si on imagine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a même pas un ordinateur qui fait une chose pareille. Vechol divrei aposkim veot sifrei achronim zmanenu shafalem eviren kotsho veifli bibkiuto bipirusham mikrao beagada atzmo misefer vaya yachol besichlo atzum livor minakol davar metukin la souke shmata. Il arrivait à faire donc du coup des analyses que personne n'a été en mesure de faire jusqu'à maintenant. Beofen shenitkaim ubo memaran, jusqu'à que s'accomplissait en Rav Yosef kol atnaim le talmid racham kedugmat akorot adorot akodmim, jusqu'à que s'accomplissent en lui toutes de la façon dont les Tanaïm étudiaient et toutes les conditions qui étaient requises pour un Talmid Racham, comme les générations précédentes. Chen shamati mipi magide emet. D'ailleurs, si vous écoutez un petit peu les paroles de Rav Yosef, pas quand il fait un cours de Torah, parce que ça c'est évident, même quand il fait pas un cours de Torah, sa façon de parler, c'était que en langage de Torah. C'est-à-dire, c'était que des psukim. C'est-à-dire, tout ce qu'il disait, il le disait en langage de Passouk, du Nar, de la Torah, ou de la Gemara. C'était que des références. C'est pas comme il est dit, ou un truc comme ça, et qu'il faisait référence à. Son langage à lui, c'était le langage de Gemara et Torah, uniquement. Je l'ai vu ça une fois, de façon encore plus incroyable. Mais je vous parle dans le langage courant, c'est-à-dire quand il parle de façon à ce que... Voilà. Je l'avais vu ça quand il avait reçu à l'époque, il y avait une vidéo que Tzvi Amar avait fait quand il a perdu sa mère, Léa Shalom. Et ils étaient partis voir Rav Yosef et il leur avait parlé. Et donc ils ont filmé, ils avaient envoyé ça sur un groupe WhatsApp, je ne me rappelle plus. Et tu vois Rav Yosef, comment il parle, la façon dont il leur parlait, c'est incroyable. C'est que des psukim. Que des psukim. On raconte que lors d'un des shiurim de Rabbi Moshe Shapira, Zatzal, qui est mort ça fait pas très longtemps, et un jour il a parlé de Rav Yosef dans son cours. Et quelqu'un a demandé, un des élèves de Rabbi Moshe Shapira, Moshe Shapira, c'était une grosse pointure chez les Ashkenazim, toujours. Et un élève, il a saisi l'occasion. Il dit, bon, puisque vous avez parlé de Rav Yosef, qu'est-ce que vous en pensez de ce Rav ? Quelle est la relation qu'on doit avoir avec lui ? Parce que, je rappelle aussi à certains d'entre vous, Rav Yosef, de son vivant, il était réputé pour être celui qui était en mesure de pouvoir permettre beaucoup d'halachot. D'ailleurs, on dit que, comment on sait que quelqu'un est très fort, ouais, c'est qu'il koach de tera adif. Quand tu es en mesure, quand tu dis à quelqu'un c'est interdit, c'est souvent dû à une sorte une sorte d'ignorance. Quand tu connais pas, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un ? Tu dis c'est interdit. Par contre, quand quelqu'un il te dit c'est permis, ouais, c'est qu'il est assez balèze pour comprendre exactement que dans ce cas de figure-là, il est en mesure de te permettre. Donc, beaucoup de fois, il a été critiqué pour ses positions parfois très, très cool, Rav Yosef, et il a été critiqué pour ça. Et donc, il y a un des élèves Ashkenaz qui demande donc à son grand rabbin, maître Ashkenaz, Rabbi Moshe Shapira, et lui dit, qu'est-ce que vous en pensez de Rav Yosef, vous ?
Alors il lui a dit, écoutez bien. Il lui a dit, Tishma Tov, écoute-moi bien. Im yesh mashéou bedor hazeh shetzarich lechabed oto. S'il y a bien une chose qu'il faut savoir respecter dans notre génération, c'est Rav Yosef, qui en kamo. Il n'y a pas deux comme lui. Agon Rabbi Simcha Zissel Boy des Atzal Amar, Rav Yosef Yoda Kol HaTorah Kula. Rav Simcha Zissel, qui était l'un des plus grands de la génération passée, il disait sur Rav Yosef qu'il connaissait toute la Torah entière, ad apsik acharon, jusqu'à la virgule vekaena rabot. Zema shenucha ledaber bektsara. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Rav Yosef? Il y a tellement à dire, comme il dit. Ki kanodan irashu amot asifin ekol orotav shel maran virabim migeon ador shel lefanenu ayu chetim mipanav mamtini lemot sepiv. Et tout le monde attendait aux propos qu'il allait dire quand on lui demandait une question. Biotot Saïr, déjà, étant très jeune, avant même d'avoir 40 ans, Irziku Mimeon, Mimenu Geonador, les grands de la génération, il n'avait pas 40 ans qu'ils venaient le voir à lui. Irziku Mimenu Geonador, Maran, Agan, Rovadia, Atia, qui était connu aussi, Rav Zvi Pesach Frank, Vegam, Agaon, Mitchebin, Vacherim. Donc les plus grands de la génération, ils venaient le voir à lui pour lui demander des questions. Gam Be'anava, ça c'était sa culture de Torah et son assiduité, mais en humilité. Im kol mashiziku Hashem le malchut ou même shala, avec tous les postes très haut placés qu'il a eu. Aya andvatan ke Hillel, il était d'une humilité autant que Hillel. Aya mevase atzmo, il mevase atzmo, comme on dit, il se méprisait lui-même, il se rabaissait. Ou mechatet ragla makom et makom mitziuruto vadziknuto, il baissait la tête depuis son jeune âge jusqu'à ses derniers jours. Les arbitz Torah bam Israël, où il n'avait qu'une ambition, c'était propager cette Torah en Israël, va filubim komot, et même là où il y avait des endroits où il y avait que très peu de personnes parfois. Loya chosech ma'amatz, ayama giel elamdam Torah. Il arrivait pour l'enseigner la Torah, pour les impacter. Sheit alou od batorah veichanchu bemnehem al birke Torah. Ayama assez. Il raconte une histoire avec un juif. Shiasad shiur Torah beshar mekomo. Il avait mis en place un shiur Torah dans sa ville. Et qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti voir un Rav Yosef. Et il était à l'époque le grand Rav d'Israël. Donc il y a un type qui a décidé de faire un shiur chez lui à la maison et inviter de temps en temps un Rav, un autre Rav. D'accord? Et il est parti voir le grand rabbin d'Israël. Il lui a dit, voilà, nous toutes les semaines on fait un petit shiur à la maison, sympathique et tout. Venez nous faire un petit cours. Et donc il a dit, voilà, on va commencer le cycle. On aurait aimé que ce soit vous qui puissiez venir faire un cours. Alors, Maran Zatzal Igia ou Laftat, Kula, Rash et le Igiou la Kishan Hashim le Bet Midrash. C'est vraiment bon, la com, elle était peut-être pas bien passée, ou un truc comme ça, ou c'était pas vraiment quelque chose de connu. Combien de personnes sont venues? C'est le Rav Arashi, hein, c'est le géant de la génération. Il y a 6 personnes qui sont venues. Maran Zatzal lo Amar Davar. Umasar Befanim d'Ivre Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un shiur normal. Keilou, comme si qu'il y avait une centaine de personnes qui étaient devant lui. Je peux vous y assurer que ça c'est dur. Ça c'est très très dur. Ote Yudi lo yada et nafsho. Merov Boucha Klima, lui, le gars qui avait organisé ça, il était le gars, il avait envie de s'enterrer. Achmaran dacha et advarim, il lui a dit arrête de t'excuser ou quoi que ce soit. Là, il t'a dit c'est quoi le problème? On a fait cours de Torah à 6 personnes. Cours de Torah à 6 personnes, c'est extraordinaire. Une année plus tard, Zacha Oto Yehudi, ce juif-là, a mérité, ou Bemet et Chelou Leagia sont venus à ce shiur de Torah qu'il avait organisé, dans ce nouvel oratoire, des dizaines et des dizaines de personnes qui venaient à ces shiurim. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit maintenant qu'il y a des centaines de personnes qui viennent, je vais essayer de me rattraper de ce qui s'est passé l'année d'avant. Donc il appelle Rav Yosef. Il dit maintenant vous pouvez venir, je vous assure qu'il y aura un moment, ça sera blindé. On a fait la vraie promo, maintenant ça va marcher. Biagi al-Maran amarlo inir etzenu latzmin kvodei harav shiur Torah vet midrash. Shani gabay shamaran zatzal shal matay shiur. Il lui a dit c'est quand le cours?
Allah Shivlo Vetekef Maran, Racham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ok, il a mis ça dans son programme. Oto Gabay Shalet Arav Imu Zocher Oto. Et ce type-là, il a dit mais Rav, vous vous rappelez de moi l'année dernière, ce qui s'est passé? Alors il lui a dit Rav Yosef, bien sûr. Il dit je me rappelle que ça fait 1 an, j'étais déjà venu chez toi. Là, il explique la bière était tout l'aftir qui a pas miagia kal Rav. Il n'a pas eu le temps d'ouvrir sa bouche en disant mais Rav, vous inquiétez pas, hein, il va y avoir plus de monde. Donc voilà, Sam il finit un Rav qu'il n'a pas eu le temps que le Rav il était déjà parti. Ou l'afta ato et Guy à Rav et le Rav il est venu Beyom Amedouba en ce jour-là Mibli la Da'at et sans savoir s'il allait avoir plus de monde ou pas. Donc c'est-à-dire le gars il lui dit pas maintenant on va être 100 ou pas 100. Et il est quand même malgré tout revenu. Je peux vous assurer que ça c'est mamash. Enfin, c'est vraiment une très grande qualité. Kvish Zochim Kol Yerushalayim. כמעט בכל מודעה שהופיע בלוחות המודעות הופיעו שמו של מורן כראש המדברים, הן בהזכרות והן ביום שכולו תורה וכיוצא בזה. בכל מקום היה מגיע ומרביץ תורה לעדרים. Ils s'en fichaient combien de personnes étaient là. זכה מרן להקים דור שלם, jusqu'à qu'il ait réussi finalement à élever une génération entière sur ses propos de Torah. דבר שייתכן ולא היה לו אח ורע ממות רבנו סעדיה הגאון, une chose qui n'était pas arrivée déjà depuis l'époque de רבנו סעדיה הגאון. Et je me rappelle que Rav Rosenberg Zatzal, il disait toujours, les gens ils pensent que la grandeur de Rabbi Akiva, c'était d'avoir fait tchouva à 40 ans. Tu entends, Rafi? Il dit, c'était pas ça la grandeur de Rabbi Akiva. La grandeur de Rabbi Akiva, c'est que à 40 ans, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'il a pris les petites chaises du Gan. Ouais. Il est parti en Kita Aleph. Il est parti voir la Mora là-bas, avec les gamins de 6-7 ans, alors que lui, il avait 40 ans, il s'est assis avec eux. La grandeur de Rabbi Akiva, c'est que quand il a perdu 24 000 élèves, tu sais c'est quoi d'avoir 24 000 élèves? C'est quoi 24 000 élèves? On ne s'imagine pas. 24 000 personnes qui ne tiennent qu'à ta bouche. Quand ils sont morts, les 24 000 élèves, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu prends gentiment, ouais, un Beretta, et tu te tires une balle. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il a perdu 24 000 élèves et il dit bon, on va recommencer une yeshiva. 5 personnes. Avec Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes. Vous imaginez ça? Tu as perdu 24 000 élèves et tu as la force de revenir et de te remettre dedans avec quoi? Avec 5 élèves. C'est énorme. Afalpi Shaya Maran Zatzal Anav, malgré toute son humilité, il savait aussi, on connaît ça, ses propos de Rav Yosef, comment il était, il savait aussi cibler et être dur. Car là où il savait qu'il y avait une injustice, il savait frapper. De leur dire, soyez vigilants de la faute. Combien de fois il a parlé justement du mépris des mécréants? Pas besoin de rappeler des histoires où il a ouvert sa bouche et ce qui s'est passé après dans la vie courante, où il y a eu des choses, il a dit des mots contre des personnes qui étaient très très graves, et ces personnes-là, malheureusement, sont tombées sous cette malédiction, et pas qu'une fois, malheureusement. Il raconte, il finit ici, ouais, bon, ça fait un peu long. Hein. Bon, on va... Vous avez encore 2 minutes ou pas? Je sais pas. Alors juste, on finit ça, c'est une dernière histoire qu'il raconte ici. Et quand il était le Rav de la ville de Tel Aviv à l'époque, et on dit que Matzachen Bene Rosh Ha'ir Daz Yehoshua Rabinovitch, le maire de Tel Aviv, il aimait particulièrement ce rabbin-là. Bechad Ayamim, un jour, Amar Rosh Ha'ir le Maran, le maire, il a dit à Rav Ovadia Yosef, il lui a dit, J'aimerais donner au Rav, si vous le permettez, un terrain à Tel Aviv et vous l'offrir. Et comme ça, vous allez pouvoir faire là-bas, pas une maison, vous allez pouvoir monter une yeshiva. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, En les yeshiva. Vous inquiétez pas, j'ai pas de yeshiva. Je veux pas ce terrain-là, c'est pas la peine. Amal Rochaï, Rav. Il dit, mais Rav, si je vous donne un terrain aussi grand que ça, alors sachez une chose, Shma bekoli, kach oto, veten oto le mishir tzirze. Prends-le et donne-lui à celui dont tu veux. C'est pas grave. Si vous le voulez pas, vous le donnerez à quelqu'un d'autre.
Shama Maran, Rabbi Yosef, il a écouté. Zimen Elav, et il a invité chez lui Gaon Rabbi Eliaou Sharim, Shaitalo, qui était la yeshiva de Torah Veora à Tel Aviv. À Marlo, il lui a dit, il avait donc, c'était quelqu'un qui avait une yeshiva à Tel Aviv. Il lui a dit, regarde, le maire me donne un terrain. Peut-être que toi, tu veux construire ta yeshiva dessus. Rabbi Eliaou, il lui a dit, Uminaïn Evne Binyan. Il dit, ok, c'est bien beau, un terrain, mais après, il faut construire. À Marlo Maran, il a dit, écoute, moi je te donne un terrain, et toi tu veux quoi? Tu veux aussi les pierres dessus? Ah, ouais. Mais Cholofen, Niremala, ça dit, écoute, déjà prends le terrain, et après tu verras. Quelques jours sont passés, et on raconte que Nissim Gaon, Migeneva, c'était un homme qui était reconnu, un notable, il demande à voir le Rav dans son bureau. Le Rav Yosef, qui a guichet kaim beveto vechumazmin amarmar et Nissim Gaon laouchat erev. Et ce notable là, qui apparemment était de Genève, était assez riche, il a invité le Rav à venir manger le soir. V'amnam nikvazman libkisha rabbanit. Donc la femme de Rav Yosef, elle a préparé un repas. Ve'la bkisha izmin maran gam et Rabbi Eliaou Sharim. Et à ce rendez-vous là, qu'est-ce qu'il fait Rav Yosef? Il invite le Rav à qui il vient de passer maintenant le terrain. Et Keshemaran Marbeb d'Ivret Torah Vechochma. Bessiou Masiouda, à la fin du repas, il dit Nissim Gaon, il dit ce gars-là de Genève, il dit Rav, Sh'al Mimini, ce que vous voulez, Rav, dites-moi, juste ouvrez votre bouche, dites-moi, Ma'ata Mevakesh, et je ferai en sorte de pouvoir faire ce que le Rav veut. Le Rav de Yosef, il lui dit Inen Imtsa Iman, nous regarde ce qu'il y a avec nous. Le Rav qui est là, hein, il s'appelle Rabbi Eliaou Sharim. Il a une yeshiva, et il a besoin d'un don pour pouvoir construire un immeuble. Et Shivlon Nisingan Zeu Asrum Atsumiju, il dit non, mais attendez, je vous ai dit, je vous donne ce que vous voulez, mais bon, pas non plus. C'est énorme, je peux pas, c'est trop. Alors on dit que Shatak Maran, il s'est tué. Les faits à Alain Rayon Bemochosh Nissim Gaon. Et là, il a une idée, cet homme-là, le Genevois. Il a dit à Rav Yosef, Kvod Aravine Ani Mechaten Biti. Vous savez, Rav, je pense à quelque chose. Je vais marier ma fille avec le fils du président de la communauté de São Paulo. Sao Paulo. Je sais pas, il y a marqué San Paulo. Alors je sais pas, c'est. pas la même chose. Oui, je sais pas. Ça peut être à Saint-Paul, à Paris, je sais pas. Il me faut Arabe Yagi al Khatuna. Non, mais c'était au Brésil. C'est ça, c'est Sao Paulo. Il dit parce que il dit si vous venez au Brésil au mariage donc de ma fille, peut-être que là-bas, hein, moi tout seul, je peux pas payer ce que vous me demandez, mais là-bas il y aura du lourd. Voilà. Alors Rav Yosef il a dit mais je pourrai jamais arriver là-bas. Nessi à Kazuti Gromli, j'ai trop de rendez-vous, j'ai trop de choses à faire, j'ai trop de choses à étudier. Je peux pas perdre mon temps autant et partir là-bas, c'est pas possible. Comment tu veux que je voyage? Jusqu'à qu'à la fin, il a réussi à le dissuader et il lui dit on va organiser spécialement et il va pouvoir étudier malgré en voyage là-bas. Et ils sont arrivés finalement à partir au Brésil pour le mariage de la fille donc de ce Genevois. Rav Yosef il arrive au Brésil, il arrive avec son fils qui est aujourd'hui le Rishon LeZion Rav Yitzhak Yosef. Et quand il arrive là-bas dans la salle de mariage, Chasrou enav shel maram, son visage s'est obscurci. Anashim be'erua ayu levushot betzura me'od lo mechubedet. Les femmes étaient habillées de façon très impudique. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rav Yosef? Il s'est assis et il a dit moi, tu vois ça c'était aussi sa force. Il a dit moi, je suis venu au Brésil, mais je reste assis et je marie pas ta fille. Moi je peux pas la marier. Je pourrais pas la marier. Et il raconte qu'il y avait aussi un homme qui s'appelait Arthur d'Acosta à Silva. Je sais pas, il paraît que c'était quelqu'un de très connu à l'époque, un homme politique. Et Anasira, chez Shtrunam Yochedet Baoulam, chez Mitrechesh Mashua Goam Mitret Anisouim. Donc maintenant, le père du fils, qui est quelqu'un de très connu au Brésil, tout le monde lui met la pression. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça avance pas? Et on lui dit, Rav Yosef, qui est venu spécialement d'Israël, ne veut pas marier parce que les gens ne sont pas habillés convenablement. Alors Amar Lomadoua Kvodarama Akel Tansfini Shlomaranine Elokenu Sonezima. Il lui dit, tu sais, notre Dieu, il y a une chose qu'il déteste. Tu sais c'est quoi? C'est la débauche.
Sonné shnashi menan mitlabeshat beofen ulam. Il déteste quand une femme est mal habillée. Betsura kazu. Je ne pourrai jamais dire la bracha et évoquer le nom de Dieu devant une assemblée où malheureusement c'est une assemblée qui, quelque part, répudie Dieu. Quand il a entendu ça, il a dit à tout le monde, l'Orav, il a raison. Miyad shalach echam mishaleshesh yavi me'achat achanot shebachov glil badrachav. Ils ont amené un gars qui avait une usine de tissu de pas loin. Et ils ont coupé sur place des morceaux de tissu pour recouvrir toutes les femmes qui étaient mal habillées. Le jour même. Comme il faut au côté. Niater Maran, là, il a décidé, il a dit ok, je peux les marier. Vous imaginez un petit peu ce qui a pu se passer. Il n'a pas bougé d'un poil. Nous, on aurait tellement dit, moi ça va, il exagère, il est déjà venu jusque-là, c'est bon. Ah, on ne regarde pas, il ne dit pas. Amad al-Dat Toraten, ce qu'on a dit hier, vous vous rappelez hier dans le Shiur? Ouais, c'est ça que j'ai. C'est ça. C'est-à-dire que, quitte à être désagréable, horrible vis-à-vis des gens et de... Authentique, exactement. Loïs Kim Levarech et Hashem, et la Bemakom, Shebo Ashrina Yechola Lishrot al Israël. Alors, on est heureux, Baruch Hashem, d'avoir fait partie de sa génération, d'avoir pu mériter de voir la clarté de sa Torah, que son mérite nous tienne à nous tous, et à tous ceux qui étudient ces paroles de la Torah. Ya'amod alenu bitfila, que revienne sur nous cette prière, et que par le mérite de ce qu'on étudie notre Torah, qu'on puisse avoir aussi le mérite que Akadosh Baruch Hu puisse répondre à toutes nos demandes, les Tova velivracha, et qu'on ait le mérite aussi de voir, eh bien, la satisfaction de tous ceux qui viennent de nous, dans nos enfants, dans la richesse, dans la bonté, dans le bonheur, dans la satisfaction et dans la santé. Ve'atzlacha, dans la réussite. Beignane Ashiduchim, dans les Shiduchim. Ve'itbarchu bechol milei demetav, et qui soit béni Bezrat Hashem dans toutes les meilleures choses de cette terre. Amen. Ken Yiratzon. Zakor.